Le dossier du jour. Stéphanie Chenet, professeure des écoles à l'école Saint-Joseph à Laval, vous avez embarqué vos élèves de CM2 dans cette belle aventure du Vendée Globe 2024. Vous effectuez cette course en virtuel sur l'application Virtual Regatta. Est-ce que vous avez réussi à embarquer tous les élèves dans cette aventure? Alors au départ, l'aventure, c'était un bateau pour 28 élèves. Finalement, sur les 28 élèves que nous avons dans la classe, seuls 3 n'ont pas de bateau et regardent juste avec les autres ce qui se passe pour eux. Donc oui, on peut dire qu'on a réussi à embarquer tous les élèves. Garçons comme filles? De manière générale, les garçons comme les filles participent. Et puis, la différence qu'on peut faire entre les deux, c'est le skipper qu'ils apprécient. Les filles vont plutôt aimer Violette d'Orange et puis les garçons, un peu tout le monde, Jean Le Cam, Jérémy Bayou. Non, tout le monde participe et adore la compétition. Donc au contraire, ils aiment se charrier au quotidien. Et alors, ils jouent quand ils veulent dans la classe? Il y a un horaire où ils peuvent aller sur leur bateau régulièrement dans la journée pour border leur voile, changer de cap? Alors ils le font à la fois à la maison et à l'école. À l'école, il y a des règles forcément. On doit d'abord faire son travail scolaire avant de pouvoir avoir accès aux ordinateurs. Et ils s'inscrivent au tableau. C'est une classe qui est assez respectueuse. Donc chacun leur tour, ils peuvent aller voir leur bateau où il en est. Et puis surtout, ils s'entraident. Et puis ils peuvent chacun leur tour demander de l'aide à un camarade qui est un peu plus à l'aise avec l'application. En termes de pédagogie, j'imagine que vous vous amusez pas à faire un bateau pour faire juste un bateau, que vous avez construit votre projet éducatif pluridisciplinaire autour de ce projet pédagogique pour l'année. L'intérêt de participer au Vendée Globe et de suivre les skippers, c'était d'abord, donc ça tombe cette année, ça tombe bien, puisqu'en fin d'année, on a un cycle voile avec la ville de Laval. Et cela permet de pouvoir travailler en sciences, notamment on a fait pas mal d'exposés sur l'alimentation, le sommeil. Et en même temps, géographie, on a pu travailler sur les continents, sur se repérer sur une carte. On a parlé de longitude, latitude, pouvoir repérer des points. Il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent nous permettre de travailler plein de domaines. On a aussi travaillé en lecture sur des textes. Réellement tout un projet pédagogique autour de cette course. Qui j'interroge? Alors là, j'ai devant moi plein de doigts qui se lèvent. Comment t'appelles-tu? Margot. Alors Margot, qu'est-ce que tu veux nous raconter, toi? Moi, je veux dire que chez moi, je fais beaucoup, un jour sur deux à peu près, mon bateau. Et du coup, je demande à maman si je peux le faire 5 minutes sur son téléphone. Et parfois, elle vient regarder avec moi pour voir si je le fais bien. Et parfois, elle n'est pas vraiment d'accord sur ce que je fais. Je m'appelle Henri. Je pense que Virtual Regatta, ça amène beaucoup de personnes à jouer. Et j'ai eu un petit retard à cause des vacances de Noël, mais j'ai réussi à rattraper la frégate. Moi, je voudrais quelqu'un qui a passé le Cap Horn. Gaëlle, est-ce que tu as passé le Cap Horn? Oui, moi j'ai passé le Cap Horn depuis 2 semaines, je dirais maintenant. Moi, je suis derrière le deuxième peloton. Là, je suis un peu en compétition avec Enzo et Thibaut. Timothée. Moi, j'ai dépassé le Cap Horn depuis 3 semaines et je suis en vue du Cap Vert. Et mon classement, c'est 77 612 depuis pas longtemps. Et alors, tu estimes ton arrivée à quand? Quand est-ce que tu penses que tu vas arriver, toi? Je pense 2 ou 3 semaines. Baptiste, qu'est-ce que tu voudrais me dire, toi? Moi, je suis classé 292 000. Je suis 9e de la team et j'ai rattrapé beaucoup de monde dans la team et j'ai gagné beaucoup de places. Et j'arriverai bientôt, j'espère, et j'ai doublé beaucoup de monde. Moi, je fais avec mes parents, mais ma maman, ça l'intéresse moins. Et on aime bien regarder le soir et le matin. Et puis, j'ai quand même pris un retard parce que j'ai fait ligne droite pendant 5 jours, mais sinon, j'ai rattrapé. Il manquait du vent? Non, c'est juste qu'on n'a pas regardé. Du coup, on a failli se cracher en Australie. Alors, Bon, c'est bien, tu as localisé où était l'Australie. Alors, mademoiselle, comment t'appelles-tu? Marguerite. Ben oui, Marguerite. Et j'espère que je vais quand même doubler Baptiste avant la fin de la course. C'est ton challenge à toi, ça? C'est de doubler Baptiste? Oui. D'accord. moi, je m'appelle Jade et je suis plus dans le milieu de la course. Je suis classée 300 millième, un truc comme ça. Et je suis en train de passer les Cap Horn. Et je le fais toute seule, je règle mon bateau toute seule. Donc c'est ton challenge à toi, bravo. Alors j'entends que vous me parlez beaucoup du Cap Horn, du Cap Vert. Vous savez les localiser maintenant sur votre carte en géographie?
Est-ce que vous êtes bon en géographie maintenant grâce à Virtual Regatta? Oui, on connaît beaucoup de choses. Enfin, moi, j'ai appris tous les caps que je connaissais pas. Et aussi quelques continents et les océans surtout. Il y a peut-être quand même une information importante à dire que la maîtresse m'a dit tout à l'heure, c'est que le bateau de l'école est arrivé. 7e des écoles sur 3000, plus de 3000, et 415e sur tous les skippers, donc un peu plus de 820 000, je crois. Et en combien de temps vous êtes arrivés? 76 jours, je sais plus. Merci en tout cas à tous pour votre accueil. Je vous souhaite de tous arriver très très vite. Et moi je vais remercier votre professeur des écoles parce que cette aventure, elle donne tout son sens à l'apprentissage, à la cohésion de votre classe. Et bravo à vous tous et bon vent jusqu'à la ligne finale.